Tout de suite, on parle stratégie d'investissement sur les marchés d'actions. On va voir les sujets qui comptent et qui les conditionnent, ces marchés d'actions, et puis surtout comment se positionner pour 2018. Tout cela avec Xavier Dornelas qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant associé chez Amplegest. Alors, tout d'abord, un petit mot de votre approche en style de gestion. On sait que Amplegest, c'est le pricing power, mais encore. Alors, c'est le pricing power, c'est le mid-cap avec une approche private equity, c'est-à-dire une approche moyen-long terme, et puis enfin un fonds long-short, parce qu'on cherche aussi la sécurité, c'est-à-dire les actions sans trop de volatilité. Quel est votre sentiment de marché là en cette fin d'année, quand on voit que sur le CAC 40 on baissote un petit peu, mais on reste quand même autour de 5400, c'est quand même pas mal, on a gagné plus de 10% depuis le début de l'année, et puis quand on voit qu'on continue de battre des records à Wall Street, vous dites attention, ça va pas durer, ou au contraire, allez, on y va, pourquoi pas? Alors d'ici la fin de l'année, je pense que l'année elle est quasiment terminée, donc il n'y a pas beaucoup de risques. L'année prochaine, je dirais que pour le moment, nous voyons toujours des perspectives très favorables sur les actions, oui, y compris à Wall Street. Il ne faut pas oublier que c'est parce qu'un marché est haut et cher qu'il baisse pour autant. Donc pour le moment, le message est optimiste. Nous suivons notre raisonnement, notre analyse macroéconomique, et nous sommes positifs sur les actions et neutres, voire négatifs sur les taux d'intérêt. Vous parlez de Wall Street, impressionnant. Autant on corrige sur le Nasdaq depuis quelques jours, mais le Dow Jones, on dépasse les 24 500. C'est justifié tout ça? Alors c'est justifié, il y a deux choses qui se passent. Il y a effectivement la réforme fiscale, parce qu'on a fini par croire qu'elle n'arriverait plus jamais. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'enfin le président a réussi à faire passer une réforme. Ça y est, la conciliation a abouti. La conciliation a abouti, il y a eu un petit moment d'inquiétude avec la perte de l'Alabama. Donc il va signer d'ici la fin de l'année là. Normalement, il va signer d'ici la fin de l'année. Avant Noël même. Voilà. Les élections mid-term approchant, on peut penser que Donald Trump peut peut-être faire réussir à passer plus de réformes. L'autre point aussi, c'est qu'on assiste à une révision en hausse des perspectives de croissance des bénéfices aux États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, et notamment la cote, c'est une économie globalisée, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne bénéficient pas de la reprise mondiale. Premier point. Et deuxième point, cette croissance des bénéfices, elle est d'abord liée à une croissance du chiffre d'affaires, et ça c'est nouveau. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Maintenant, est-ce que le marché va continuer à monter? On est quand même globalement à son prix. Il y a une règle pifométrique, mais qui fonctionne très très bien, et ce depuis des décennies, c'est que le PE du marché, c'est 20, c'est-à-dire c'est le PE du marché plus l'inflation, c'est 20. Voilà. D'accord. On est à 20. Donc il faut vraiment que la croissance des résultats surprenne à la hausse pour que le marché continue sa pente haussière. Après, il y a le problème des GAFA, qui pèsent de plus en plus lourd dans la cote et qui crée une distorsion. Voilà. Avant de parler justement de ce qu'on a commencé à qualifier de rotation sectorielle, un petit mot quand même de la Fed, là, la dernière allocution de Janet Yellen, vous l'avez suivi. Donc révision à la hausse elle est attendue sur les perspectives, révision à la hausse des perspectives de croissance, perspectives de croissance 2,5% je crois, contre 2,1%, mais sans inflation révisée à la hausse, ça veut dire quoi? Ce surcroît de croissance, il va être dû en grande partie à cette réforme fiscale que vous venez d'évoquer? Non, je ne pense pas, parce que la réforme fiscale, elle va vraiment commencer à produire ses effets plutôt dans 1 ou 2 ans, pour que ça marque vraiment les esprits. Il n'y a pas d'effet immédiat de ce type de réforme, il y a le temps de la mise en place et ainsi de suite. Au moins 1 an. Voilà. Par contre, nous, on est un petit peu plus, entre guillemets, optimiste sur l'inflation. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y aura plus d'inflation pour une raison très simple, c'est que l'inflation, elle fait partie du cycle. Aujourd'hui, le marché du travail est au plus haut. Le taux de chômage peut baisser encore un petit peu, mais on voit quand même qu'il y a certains messages sur des entrepreneurs sur l'attention du marché du travail. C'est difficile de trouver du personnel qualifié. À l'inverse, le personnel qualifié trouve qu'il est facile de trouver un job et qu'il est surtout facile de traverser la rue pour trouver un job mieux payé. Donc ça, ce sont des signes avant-coureurs de tension. Deuxième point, les matières premières restent quand même sur des niveaux assez hauts, le pétrole. Et donc tout ça sont des sources d'inflation. Est-ce que l'inflation va exploser? Pour le moment, il n'y a pas de raison de le penser. Donc, en tout cas, ce sera un des grands sujets de 2018, l'inflation. Exactement. Pour nous, c'est le grand sujet. Voilà. C'est le grand sujet et ça pourrait être le déclencheur sur les marchés obligataires. Et aux États-Unis et en Europe, parce qu'on l'attend cette inflation en Europe.
On l'attend, il faut voir quand même qu'on a 1 an et 18 mois de retard dans le cycle et il commence à y avoir des tensions, mais on n'y est pas encore. Voilà. On parlait tout à l'heure des technologiques. Est-ce qu'il y a véritablement, est-ce qu'il s'opère depuis, on va dire 3 semaines, là, une rotation sectorielle venant des technologiques vers d'autres secteurs, notamment les financiers, aux États-Unis du moins? Oui, c'est très clair. De toute façon... Donc on peut parler de rotation sectorielle. On peut parler de rotation sectorielle, oui. La réforme fiscale, elle est très favorable aux entreprises, j'allais dire classiques ou traditionnelles. Les GAFA, elles ont un taux d'impôt qui de toute façon est extrêmement bas. Merci l'Irlande. Donc je pense que c'est pas vraiment le sujet pour ces sociétés. Donc il y a une rotation sectorielle, ce qui ne remet pas du tout en cause les perspectives de croissance des sociétés. Les autres grands sujets de 2018, on a parlé donc de l'inflation, la politique de Trump. Vous dites qu'il pourra continuer à faire passer des réformes, bien que maintenant sa majorité est encore plus ténue au Sénat. Il n'a plus que 51 sénateurs, enfin le Parti républicain. Oui, c'est vrai. Nous, notre analyse, c'est de dire que mid-term approchant, le Parti républicain va être obligé de faire quelque chose. Ils ne peuvent pas faire autrement. Maintenant, effectivement, comme la majorité est moins solide, il est probable que le président Trump soit obligé de faire passer des réformes moins outrancières, moins brutales. Voilà. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Sinon, ça veut dire... C'est quand même le premier président qui réussit à faire une réforme aussi tard après son élection. Aussi tard après son élection, voilà. D'accord. C'est le premier président... réforme d'ampleur quand même. C'est une réforme d'ampleur, mais jusqu'à présent, il n'a rien fait depuis qu'il est élu. En 1 an. En 1 an. D'accord. Il ne faut pas oublier que les États-Unis... Il a essayé avec la réforme de l'Obamacare, mais bon. Ça a oui, mais c'était une réforme impossible. D'accord. Le Brexit, ce sera un sujet en 2018 ? C'est une très bonne question. L'Europe, voilà. La Grande-Bretagne va certainement commencer à ralentir très violemment. C'est déjà le cas. Cause de enfin, violemment non, mais il y a déjà un ralentissement. Et ça va être violent en 2018, dites-vous? Ça va s'accélérer en 2018. Après, le Brexit tel qu'il est prévu ou qu'il a été vendu aux électeurs, il est matériellement impossible. Discuter avec une entreprise de transport qui me disait que si effectivement il y a un contrôle aux frontières de tous les camions, il y aura un embouteillage qui ira jusqu'à Londres et qui fera la totalité du périphérique. J'ai du mal à imaginer que les Anglais, qui sont quand même assez pragmatiques, se lancent dans ce genre de... eux pensent qu'ils peuvent avoir les mêmes avantages commerciaux qu'ils avaient dans l'Union, même hors de l'Union. Voilà. Du coup, quelle stratégie d'investissement en 2018? Compte tenu un petit peu de tout ça, on dit que l'année 2018 va être agitée. Alors, vous partagez ce point de vue? Je dirais que c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger parce que sur les taux d'intérêt, on a des niveaux de volatilité qui sont très bas et qui laissent penser que il n'y a pas d'anticipation d'accélération de l'inflation ou de surprise sur les politiques monétaires. Ça, c'est pas acquis. Voilà. Premier point. On note quand même un changement une inflexion, un changement de discours chez les banquiers centraux en Europe et au Japon. Donc ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Alors, M. Draghi, il a un chemin relativement tranquille parce qu'il peut continuer à baisser ses programmes d'achat parce que de toute façon, il y a de moins en moins de papier. Donc ça, c'est facile à faire. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans les portefeuilles? Nous, on fait des actions. On est neutre sur le marché américain. Ça, c'est le premier point. C'est quand même le marché de la connaissance et de l'innovation. Donc on ne peut pas non plus l'écarter totalement, et on est très surpondéré Europe, Japon et pays émergents qui sont les 3 principaux bénéficiaires aujourd'hui de la croissance mondiale synchronisée et qui n'ont pas de problème de politique monétaire. Quels émergents? Parce que c'est vaste comme univers. Voilà. La Chine jusqu'à présent a montré qu'elle savait gérer la transition. Il est probable que le taux de croissance va baisser, puisque quand on s'inquiète pour la dette. Enfin, l'endettement général en Chine. Oui, mais quand vous êtes endetté dans votre propre monnaie et que vous détenez 98,8% de votre dette... Bon, c'est un peu comme au Japon alors. C'est comme au Japon, je ne vois pas très bien où est le problème, ça se gère. Voilà. Par contre, quand vous êtes la Turquie et que vous êtes soumis aux investisseurs internationaux, faire n'importe quoi, ça peut causer un vrai problème. Donc, surtout des actions européennes, japonaises, chinoises ou grande Chine, on va dire? Oui, exactement. Enfin, plutôt, nous, on reste concentrés quand même. Il y a beaucoup de sociétés qui sont très mondialisées et qui ont un vrai savoir-faire technologique.
En fait, il y a deux pays qui ont le monopole de la technologie, hein, c'est les États-Unis et la Chine. Ça, c'est pour les actions et pour le reste? Alors pour le reste, on continue à regarder un peu sur les taux, on regarde le crédit, mais tout ce qui est en dehors des grands indices, parce que c'est là où il reste de la valeur. On garde la dette financière parce qu'avec BAL 4, maintenant, on a en plus des perspectives extrêmement dégagées. Le bilan des banques est assaini, la restructuration du système européen elle est terminée, il va y avoir moins de régulation aux États-Unis, donc ça aussi c'est favorable. La reprise économique, c'est une reprise du crédit en volume, donc on retourne à la croissance des bénéfices. Je pense qu'on peut rester sur ce secteur. Et puis sinon, face à l'inflation, je pense que pour nous, c'est un thème qui est cher chez Amplegest. Mais investir dans les sociétés qui ont une position concurrentielle extrêmement forte et qui sont en mesure de continuer à monter leur prix, ça reste un segment d'investissement. Pour nous, c'est important. Autre segment, les mid-cap. Voilà. Les mid-cap qui continueront de surperformer les larges comme c'est traditionnellement le cas. C'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup Xavier Dornelas d'avoir été avec nous, de nous avoir donné vos différentes pistes d'investissement pour 2018. Xavier Dornelas, gérant associé chez Amplegest. Merci beaucoup.